Bonjour à tous, je vais vous présenter maintenant la fonction Fish It et la fonction Drift It sur les Navnet EZ Touch XL. La fonction Fish It dans un premier temps est une fonction qui va vous permettre de mettre l'équivalent d'un point GPS sans l'enregistrer dans le temps. C'est très intéressant pour pêcher les détections instantanées qu'on va faire ou alors par exemple pour vous placer précisément par rapport à une épave et je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque vous pouvez donc d'abord effectuer un fish it depuis soit la vue sondeur, la vue 3D ou encore la vue cartographique. Par exemple ici j'avais ma retombée avec des petites détections dessus. Je vais donc sélectionner la détection et je vais appuyer sur Fish It. Ce qui est très intéressant, vous voyez, j'ai l'équivalent d'un point GPS, sauf que si je l'arrête, il s'effacera automatiquement. Ce qui est très intéressant avec cette fonction, c'est que vous avez des cercles avec la distance qui est renseignée en fonction du point du fish it. On va se rapprocher de ce fish it et vous allez voir en fait les informations de distance par rapport à ce point vont changer. Très intéressant par exemple lorsqu'on veut pêcher une épave ou une structure, une épave dans peu d'eau par exemple, une épave qui serait dans 5 mètres d'eau au top water pour aller pêcher du bar ou du loup. L'intérêt de cette fonction c'est qu'on va pouvoir justement savoir exactement à quelle distance on est pour ne pas passer sur l'épave et se tenir vraiment juste à 30 ou 40 mètres de l'épave et dériver juste à côté précisément et pêcher le spot, l'épave sans forcément faire fuir le poisson et se retrouver sur les poissons. Donc là on va voir, là je suis à peu près à 150 mètres de ma détection. Je vais naviguer, on va se rapprocher et on va voir donc ces cercles augmenter et on va pouvoir suivre en temps réel la distance qui nous sépare de ce point, de cette détection. Vous voyez, on arrive là, il est à 150 mètres. Je vais naviguer un petit peu. « 100 mètres, 50 mètres. Voilà. Donc là, voilà, on a une information qui est importante. Ça permet de gérer vraiment précisément son arrivée sur le point. Vous voyez là, je me suis arrêté un petit peu avant. Si je voulais la pêcher précisément, l'avantage c'est que je vais terminer à ma dérive et je vais me retrouver à peu près 50 mètres, je pense, 40-50 mètres de ce point et je pourrais le pêcher en toute discrétion. Autre intérêt de cette fonction, c'est également de pouvoir effectuer ce qu'on appelle un drift it. Le drift it, c'est votre écran qui va calculer en fonction de la dérive de votre bateau, de la vitesse de dérive et du cap, le point de départ pour dériver précisément sur cette détection. Pour cela, c'est très simple. Il faut commencer donc avec un bateau arrêté qui se met en dérive. Donc là, vous voyez, j'ai arrêté mon bateau depuis un petit moment. Je suis en train de partir en dérive. Bon, je ne l'ai pas fait exprès, mais je vais dériver pile poil sur mon point. Ça, c'est l'expérience. Voilà. Et donc, pour cela, pour effectuer un drift it sur ce point, je clique ici sur Drift it. Là, vous voyez, mon sondeur m'indique dérive pour calcul du point de départ Drift it. Donc, en gros, là, mon écran va calculer ma vitesse de dérive, mon cap, et il va me calculer le point de départ sur ma cartographie pour dériver précisément sur ce point en fonction de la dérive que j'ai et de la vitesse. De plus, on le verra, mais on va pouvoir régler également le temps d'arrivée, le temps avant d'arriver sur notre détection et notre fish it. Donc je crois de mémoire que vous avez 3 minutes, 5 minutes et 10 ou 20 minutes. On le verra après. Donc l'avantage, c'est que, bon, moi personnellement, je choisis plutôt des durées courtes. 3 minutes, vous arrivez sur votre zone, hop, le temps juste de se remettre en place et hop, on est tout de suite quasiment sur le poste en pêche. Alors il faut un petit peu de temps pour le calcul de la dérive. En fonction de la journée, etc., on ne peut pas le faire une fois le matin et il est valable pour toute la journée, puisque dans la journée, en fonction des marées, des courants, du vent, les points de départ vont varier. Donc si on regarde ici, ça y est, il a terminé. Donc il m'a affiché mon point de dérive, ici. Donc si je veux dériver précisément sur mon point, ici, il me suffit de démarrer ma dérive ici. Après, je règle 3 minutes et vous voyez, et on est presque sur ce que j'ai fait, je n'ai pas fait exprès. Mais voilà. Et donc là, il suffit de démarrer la dérive ici pour passer avec précision sur notre point, sur notre fish it, notre détection de tout à l'heure. Et là, à mon avis, on va arriver sur la détection. Voilà.